Le christianisme peut-il mourir et si oui, manquerait-il à la construction européenne? Alors, petite précision avant de commencer, puis avant un préalable, sur les questions de relation avec l'orthodoxie. Il se trouve que, pour des raisons conjoncturelles, j'étais un peu impliqué dans un certain nombre de discussions autour d'une hypothèse qui a eu un bel avenir, mais qui ne s'est pas réalisée, d'une rencontre entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou à Strasbourg. Finalement, le patriarche de Moscou est venu à Strasbourg, mais le pape n'était pas là en même temps. Voilà, donc ça ne s'est pas fait. Quoique, il semblerait, d'après certaines informations, que le pape François relance de manière incessante les choses en disant au patriarche « quand tu veux, où tu veux », et que l'hypothèse se fait jour d'une rencontre alors que le pape François sera au Mexique prochainement, en même temps que le patriarche Cyril sera à Cuba. Alors je ne sais pas s'ils se retrouveront sur un bateau quelque part, une pirogue, je ne sais pas. Mais enfin voilà, c'est une hypothèse. Ceci étant, un préalable. Au contraire de nombre d'entre vous, je ne suis pas un spécialiste de l'Europe. Je suis plutôt un généraliste aux multiples responsabilités qui, dans ses divers domaines d'activité, développe des compétences à la hauteur des besoins. Donc je suis très modeste. En revanche, ayant grandi à quelques centaines de mètres des bâtiments du Conseil de l'Europe, ayant collectionné avec fidélité les timbres et enveloppes premiers jours de cette première et précieuse institution européenne, fils d'un malgré nous, incorporé de force dans le RAD, le Reichsarbeitsdienst-Wehrmacht, envoyé en Russie, sur le front russe, revenu avec le typhus et 40 kilos, et déserteur de l'armée allemande, caché pendant 3 mois avant la libération de Colmar, ce malgré nous devenu, malgré les épreuves terribles subies, en raison de sa foi et de ses convictions chrétiennes, de son engagement dans l'Église et dans la société, il est devenu un artisan passionné de la réconciliation franco-allemande. Et à ce titre, et à partir de là, je suis un Européen convaincu. Je considère que l'Europe à Strasbourg est bien l'Europe du cœur, au cœur de l'Europe. Ça, c'est vraiment ma conviction. Ici, c'est l'Europe du cœur, au cœur de l'Europe. Et comme chanoine titulaire du chapitre et prédicateur à la cathédrale, je considère que Notre-Dame de Strasbourg est le symbole le plus pertinent de la construction européenne, avec ses fondations millénaires, sa nef ouverte à tous, son splendide vitrail offert par le Conseil de l'Europe avec le drapeau 12 étoiles de la fable de l'Apocalypse, on en a parlé déjà tout à l'heure, et sa flèche, qui nous indique la seule vraie perspective qui soit valable pour l'homme, le ciel. Ceci posé, nous savons tous, depuis Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles. Sans être à proprement parler une civilisation, le christianisme, qui est une religion à large spectre culturel, relève sans doute de cette analyse. Quoique. En effet, son fondateur, Jésus de Nazareth, a donné à son Église les promesses de la vie éternelle, ne l'oublions pas. Se pose dès lors tout de même la question pratique de la pérennité du christianisme, eu égard au phénomène de sécularisation que nous connaissons depuis quelques dizaines d'années déjà, mais qui semble s'accélérer. Un certain nombre de propos ont été déjà prononcés dans ce sens. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de christianisme? Parlons-nous d'une église, des églises catholiques, protestantes avec toutes leurs variantes, orthodoxes, anglicanes, sans oublier les églises évangéliques ou baptistes, par exemple, nous avons évoqué tout à l'heure les évangéliques. Parlons-nous de l'Occident en général, de l'Europe en particulier. Imaginons-nous une disparition totale ou un remplacement progressif par l'islam, par exemple, on a cité Houellebecq. Pouvons-nous imaginer des îlots de résistance, par exemple à partir de groupes plus traditionnels, plus identitaires, ou des communautés baptistes, par exemple, clairement confessantes? Certains hauts lieux spirituels pourraient-ils continuer à exister et à faire signe? Le christianisme pourrait-il survivre à partir de la culture? Musique, architecture, art, littérature? Et encore,
Peut-on imaginer une disparition partielle, avec des poches de résistance résiduelles, des éléments mémoriels subsistants, comme les restes non négligeables des religions romaines, juives, celtes ou gauloises en nos basiliques, liturgies ou rites, notre droit, on a parlé de droit romain, nos pèlerinages ou notre religion populaire. Ces réalités-là ont des restes d'anciennes ou d'actuelles d'ailleurs religions. Si je peux penser avec quelques-uns que la situation actuelle du christianisme, en France du moins, et plus généralement en Europe occidentale, est inquiétante, je ne peux me résoudre à imaginer une mort probable, et encore moins une hypothèse de mort prochaine, voire imminente. Peut-être est-ce de ma part une attitude naïve, ou pour reprendre le propos de M. Gollnisch, angélique, ou une peur du réel, mais entre hypothèses et probabilités, voire certitudes, je considère que le pire n'est pas toujours sûr, et que si certaines formes contingentes du christianisme peuvent disparaître, à mon avis sans trop de dommages, l'essentiel est trop précieux pour disparaître corps et biens. Quand j'évoque l'essentiel, je peux citer entre autres puissants éléments, la Bible, la doctrine de la création avec le souci de l'avenir de la planète, l'homme à l'image de Dieu avec sa dimension transcendante et sa vocation, la nécessaire écologie de l'homme, parce qu'on parle d'écologie, mais le pape Benoît XVI, lui on n'a encore pas cité, on a cité Jean-Paul II et le pape François, mais Benoît XVI évoquait l'écologie de l'homme. C'est-à-dire que c'est bien l'homme qu'il s'agit de sauver, l'homme qui est appelé à devenir Dieu. Que les derniers papes vont appeler leur vœu, donc voilà la nécessaire écologie. La force de l'évangile des béatitudes, c'est quand même pas rien. La puissance du mystère pascal, victoire de la vie sur la mort, et sur toutes les forces qui lui sont associées. C'est ça l'essentiel. La religion aurait beau exploser, en reprenant le titre d'un récent ouvrage de Maurice Bellet, théologien, philosophe et psychanalyste, l'essentiel, le nœud de l'affaire, peut demeurer non seulement perdurer, mais retrouver une nouvelle vitalité. Mais si le christianisme mourait, manquerait-il à la construction européenne ou au projet européen ? Il me semble que le christianisme et Europe ont en certain sens cause commune depuis des siècles. Je crois que la première table ronde n'allait pas dans un sens contraire à cela. En ce sens, le travail de l'Église catholique, alors je parle de l'Église catholique maintenant, en faveur du projet européen est tout sauf négligeable. Je pense en particulier au travail de la délégation permanente du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, et ça me permet de saluer son représentant actuel, Monseigneur Paolo Rudelli, de l'annonciature de Bruxelles auprès des institutions européennes, de la COMECE, c'est la commission des épiscopats de l'Europe, de nombreux organismes ou associations, et du travail aussi au sein des diocèses comme le nôtre. Il faut se rappeler, on a parlé de CIP tout à l'heure, que c'est l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Weber, avec la Compagnie de Jésus, qui a fondé le CIP. Et quand le CIP a eu la mauvaise idée de quitter Strasbourg, l'archevêque de Strasbourg de l'époque, Monseigneur Doré, a fondé avec la province dominicaine de France, Etcheré, dont je suis un des membres fondateurs. Et qui a une conférence ce soir d'ailleurs sur des questions d'éducation. Et malgré une perte de repères, voire un certain manque de courage d'affirmation récent, cette cause nécessite des forces spirituelles au moins autant que des forces politiques, voire économiques. Il me semble que, au-delà des valeurs j'aime bien, mais enfin, ça ne me paraît pas suffisant. Il me semble qu'au-delà des valeurs, les vertus théologales de foi, d'espérance, de charité sont nécessairement à mettre en œuvre dans la conduite d'un projet européen. Nous le savons, sans confiance, dans un climat de méfiance, voire de défiance, rien ne peut se construire. Sans la petite feuille espérance chère à Peggy, qui dépasse de loin les espoirs partiels, catégoriels ou conjoncturels, rien de grand ne peut prendre forme ou se développer. Sans la charité, qui est bien autre chose qu'une condescendance méprisante, ou un déni de justice comme fait de le croire ou de le faire croire, certains qui tentent d'accréditer cette thèse, de plus en plus auprès du grand public, sans la charité, qui est force incommensurable d'amour et de gratuité de l'amour, et de gracieuseté de l'amour, c'est la violence et le quant à soi,
l'égocentrisme et le mépris de l'autre qui auraient le dernier mot. Quant aux vertus cardinales, parce qu'il y a les théologales et les cardinales, on oublie ces choses-là. Quant aux vertus cardinales, courage, justice, prudence, tempérance, sans oublier les nombreuses petites vertus dont parle André Comte-Sponville dans son traité à elle consacré, même s'il n'est pas chrétien, il ne se dit pas chrétien en tout cas, elles sont essentielles à transmettre. Je rejoins là ce que disait tout à l'heure Vincent Chevalier. À transmettre, à mettre en œuvre et à cultiver précieusement. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre fonction, notre situation dans la société, nous avons à transmettre, à mettre en œuvre, à faire vivre ces vertus, à les habiter. Où les trésors de la tradition chrétienne rejoignent, me semble-t-il, celles aussi des philosophes de l'Antiquité et les analyses les plus pertinents des observateurs actuels. Il ne suffit pas de dire les valeurs, il s'agit de mettre en œuvre des vertus. En définitive, ma position est relativement simple. Si le christianisme est par nature mortel, il ne me semble pas aller vers sa fin. Tant les ressources de la foi, titre d'un ouvrage récent de mon ami Henri-Jérôme Gaget, sont nombreuses et précieuses. Quant à l'Europe, sans toutes ces ressources et sans l'énergie spirituelle prodigieuse qui habite nombre de chrétiens de tout l'espace qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural, je vais prendre cette image géographique à mon compte, cette Europe-là serait anémique et deviendrait définitivement un espace livré à la seule économie, sans culture et sans âme, donc sans souffle et sans avenir. Je vous remercie pour votre attention.